France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Avec vous, à tout moment, vos recettes, vos questions, 02 43 29 10 10. Un chef, un maraîcher pour nous donner quelques idées autour des légumes. Les légumes. Par conséquent, ce matin, les légumes, Emmanuel. Voilà. Et pas spécialement les soupes, parce que bon, il fait pas encore assez froid. Dès demain, on pourra attaquer les soupes. Oui, mais on va pas faire que des soupes non plus. Non, on peut faire des purées, des gratins, et puis on va essayer de voir vraiment comment on cuit ces légumes pour qu'ils soient le meilleur possible, parce que c'est souvent pas assez ou surcuit. Et puis peut-être qu'on ne les cuit pas tous de la même manière. Exactement, non plus. Justement là-dessus qu'on veut vous entendre au 02 43 29 10 10. Si vous avez des recettes de légumes sympas, pour que les enfants en mangent aussi, parce qu'ils sont parfois un peu réfractaires, en rappelant que la frite, ce n'est pas un légume. Absolument, et on aura aussi une galette à offrir encore ce matin. Quand vous entendez le signal, vous nous appelez et hop, une galette rongée de panne pour vous. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et les recettes de nos invités spécialistes. Bruno Lemarchand, bonjour. Bonjour. Bruno, c'est le chef de la Récré, restaurant rue Gambetta, au Mans. Et nous avons avec nous Florent Rouillard. Bonjour Florent. Bonjour. Aujourd'hui, maraîcher biais à Télocher. Maraîcher bio. J'y arrive biais. tout à l'heure. Non, mais c'est pas grave, bon, allez, je vais prendre le relais si vous voulez. À Télocher, en revanche. Télocher, voilà. Et on peut venir acheter les légumes chez vous, à la ferme. Hein. Exactement. Le samedi. Tous les samedis matins, de 9h à 13h. Ça, c'est fait. Alors, ce climat assez étonnant là du mois de décembre, très peu de gelée, beaucoup presque entre guillemets chaleur. Hein, on a eu des fois des 14 degrés début décembre. Quel impact sur vos légumes? Est-ce qu'il y a voilà, vous êtes un peu paumé dans les champs là? Bah, ça fait moins mal aux mains quand on récolte déjà. Ça c'est bien. Quand on arrache la carotte, elle vient toute seule. Voilà. Et un peu de pucerons dans les serres, c'est ça qui est un peu problématique. Et si ça continue à faire chaud, les légumes racines et le poireau risquent de monter rapidement au printemps. D'accord. Ça risque d'être un problème. Oui, mais a priori, le froid arrive. Voilà. Le problème, c'est tous ces légumes aussi d'hiver que les gens ne veulent pas spécialement consommer, quoi. Moins de pot-au-feu, moins de soupe. Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à les vendre justement? Tout ce qui est navet, on pense à tous ces légumes d'hiver là. Et ben pour les soupes, les classiques marchent toujours bien, mais par contre les courges cette année, c'est pas. Enfin, les gens ont du mal à acheter des courges puisqu'il fait pas froid, donc ils veulent pas faire de soupe. On fait pas de soupe au potiron, voilà, quand il fait pas très froid. Ben, en effet. Et alors les salades, parce qu'on parle beaucoup de salades, il y a beaucoup trop de salades, elles viennent un peu trop vite. Est-ce que c'est votre cas aussi? Bah, c'est compliqué parce on plante régulièrement toutes les semaines, toutes les 2 semaines, et des fois il y a plusieurs séricaires en même temps. Puis là, j'ai un trou de 2 semaines. Bon, c'est. D'accord. Faut vraiment, voilà, quand même s'adapter. Hein. Est-ce qu'il faudra s'adapter définitivement si vraiment on s'inscrit dans un vrai réchauffement climatique, Florent? Bon, on va devenir la nouvelle Espagne, on fera de la tomate. D'accord, voilà, on fera des tomates. Des tomates, il y en avait sur le marché des Jacobins. L'année dernière, c'était vraiment déjà le cas. Ouais. Mais le 15 décembre, moi, j'ai acheté des tomates pleine terre. Des tomates pleine terre. Ça n'avait plus trop de goût. Non, ça devait pas être très bon. Moi, j'ai fait une petite sauce avec ça. Un peu farineux. Ouais, un peu farineux, mais il y en avait quand même encore de la tomate pleine terre. Et même chose à la Récré, Bruno, même chose pour tous les restaurateurs actuellement. On ne sait pas trop quoi servir à ses clients, bien qu'on soit en hiver. Ouais, après, tout fonctionne quand même. Moi, je fais des soupes de potiron, des veloutés de potiron. On les prend quand même quand on va au resto. Et voilà, je commence tout juste à le faire. C'est vrai, dans la saison, on commence un peu plus tôt. Voilà, c'est ça. C'est plutôt début novembre qu'on va faire ces choses-là. Et là, vous avez attendu décembre. Un petit peu, ouais. On était toujours sur les légumes d'été, on les a repoussés un peu plus tard. On s'est adapté à tout ça quand on travaille avec des produits frais. Florent, on va peut-être parler de certains légumes que, on connaît peut-être, qu'on consomme peut-être un peu moins. Vous m'avez dit le salsifis. Il faut qu'on parle du salsifis ce matin, c'est très important. Pourquoi faut parler du salsifis? Parce que vous en avez et que les gens en consomment encore de ce fameux salsifis. Bah, les gens les regardent, mais ils les achètent pas. Pourtant, c'est excellent. Hein. On le regarde, c'est joli, mais on ne sait pas quoi en faire. J'en ai fait au 31 décembre, on a étonné tout le monde avec nos salsifis, quoi. D'accord. Étonné pourquoi, Florent? Parce que les gens ont une idée un peu erronée du goût du salsifis. On se dit non, c'est pas bon, mais en fait quand qu'est-ce c'est qu'on a frais, peur que ça soit dur à l'intérieur, cuisiné correctement, c'est que ce soit excellent, filandreux, et en fait c'est super bon. Ouais. Vous aviez fait une volaille aussi à Noël, non? Non. Parce que moi je vois le jus d'une volaille là sur des salsifis cuits vapeur ou à l'eau. Non, fallait faire simple. Le 31 décembre, fallait faire simple. Et non, on a juste fait un roast beef et accompagné de sifflets de carottes et de salsifis à la crème et puis un peu de persil. Voilà, tout simplement. Voilà, sifflet, c'est la découpe. J'allais vous demander sifflet de carottes. Bah, c'est des rondelles taillées en biseau, quoi.
Voilà. D'accord. C'est un sifflet. Le Voilà. sifflet. Et alors le salsifis, pour bien le cuire, justement, on fait comment, Florent ? Et donc on les épluche déjà, premièrement, et on les met tout de suite dans l'eau vinaigrée puisque ça noircit très vite. On met des gants éventuellement puisque ça peut tacher les mains. Oui. Et ça se cuit donc en sifflet, ça se cuit une vingtaine de minutes à peine. D'accord, Ils vont être- donc on taille en biseau. Sur un salsifis, ça fait combien ? 10 cm de long à peine, non ? Bah, ça dépend Ça des dépend, salsifis, mais là cette année je suis content, j'ai des beaux salsifis, donc on arrive à faire des belles rondelles un peu comme de la carotte, quoi. Et ils vont être à la fois un peu fondants, croquants. Comment va être la texture pour que ce soit Donc c'est idéal ? un peu plus ferme qu'une carotte qui est cuite en rondelles par exemple. Ouais, d'accord. Du coup au niveau du goût, une fois que c'est légèrement coloré, c'est vraiment très bon, quoi. Bruno, vous aimez bien travailler les légumes. Le salsifis, ça peut être un légume que vous serez amené à travailler au resto ? Ah oui, tout à fait, oui, ça. On prend ce genre de légumes. Après, moi, j'en ferais peut-être plus passer à la poêle, revenus comme des pommes de C'est terre bon aussi, sautées. comme On ça. peut en faire un velouté, on peut en faire une mousseline. Voilà, En on dirait, broyant, pour enlever le côté fibreux, peut-être mousseline du et tout, salsifis. comment on Et fait puis tout des ça. gratins, tout ça avec Bruno Lemarchand, le chef de la récré au Mans. Et vous ? Florent Rouillard est à Télocher. Et vous, 02 43 29 10 vos recettes. Il y aura aussi les recettes d'Emmanuel Bordeaux. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Bruno Lemarchand, la récré, Florent Rouillard, maraîcher. Et on cuisine les légumes ce matin. On a des envies, pas encore forcément de soupe, mais pourquoi pas des petits veloutés, des gratins, des mousselines. Ça, Bruno, c'est quelque chose que vous aimez bien faire. Ouais, en ce moment, ouais, ça va commencer à travailler ces légumes-là qui se mangent chaud, quoi. Quels Donc, légumes, justement ? Voilà, le chou, les légumes qui vont arriver, là où on parlait, le chou, le navet, le potiron, potimarron, brocoli, tous ces légumes d'hiver qu'on a un peu oubliés pendant l'été et qui arrivent tout doucement. Avec le froid, là, on va commencer à en cuisiner pas mal. Ouais, chou de Bruxelles, ça c'est très très bon. Vous en avez, Florent, en ce moment-là ? Oui, le chou de Bruxelles, c'est excellent, hein. D'accord, alors comment on le cuit ? Je sais qu'il y a plein de gens qui détestent ça, c'est des souvenirs de cantine avec ces choux de Bruxelles là, qui étaient en boîte. Mais alors, si on prend du frais, c'est super cueilli bon. du matin, là, ça c'est merveilleux. Et au niveau digestion aussi, excusez-moi de parler de ça, mais le chou de Bruxelles, il faut vraiment bien le préparer, justement. Comment vous le faites, vous, Florent ? Donc c'est Oui, ça donc excellent. Moi, personnellement, juste pour enlever l'amertume, parce qu'il y a des clients qui me disent oui, c'est un petit peu amer. Je le blanchis simplement une première fois, je le change d'eau et après je finis la cuisson à l'eau. Pour tout le chou, faudrait faire ça vraiment avec la petite cuillère de bicarbonate de soude C'est éventuellement. dommage parce qu'on perd de la vitamine, mais Ouais. bon, pour le chou de Bruxelles qui est quand même un petit peu amer, faut l'avouer, et c'est bien de le blanchir à l'avance. Et le bicarbonate, c'est efficace ? Je sais pas, j'ai jamais essayé. D'accord. Ouais, a priori, Oui, ça Manuel. c'est pour la digestion. Non, hein. c'est Ouais, quoi, ça vous, évite les Bruno, de gaz. ça ? Voilà, je voulais pas le dire, mais comme ça, Ça vous marche le aussi dites, pour les salsifis. Hein. C'est vrai que bah oui, il y a un peu de soufre là-dedans. Hein, qu'est-ce que vous voulez dans ces légumes-là ? Moi, ça me fait rien, perso. D'accord, très bien. Très bien, allez, en alors, plein air. Il travaille dans les champs aussi, vous savez. Il est tranquille, lui. Hein. Nous, dans nos c'est pas endroits possible. confinés, c'est un peu plus compliqué. On est bien là. Hein. Oui, on est très très bien. Donc ce chou, pour bien le cuire, donc après les Bah, premières après, vous faites opérations. comme vous voulez. Après, moi, j'aime bien faire je le finis avec un peu de crème et puis une moutarde à l'ancienne, un peu de sel poivre, c'est excellent. Ouais, c'est pas mal ça. On va revenir avec un beau morceau de beurre aussi une fois qu'il est cuit, sans trop le cuire, avec un beau morceau de porc. Oui, parce voilà. qu'associé, voilà, ou alors Ah là là. un petit peu C'est de vraiment, lard. non mais moi j'ai Au lardon, rien c'est d'y super bon penser. aussi. Hein. Ah, on sent le viandard. Hein. Ouais, un petit peu, mais non, mais je pense Eh oui. surtout. Non, je Il pense ajoute de surtout. la viande dans les légumes. Le sujet, c'est les légumes, hein, Florent. Bruno, vous êtes bien d'accord, mais on ajoute de la viande. Mais je avec pense Emmanuel. Mais surtout, c'est vrai que voilà, c'est ces choux de Bruxelles, voilà, il faut vraiment avoir du frais. Voilà, faut pas acheter ça en supermarché, parce qu'il suffit de regarder la base du chou de Bruxelles. Là, faut que ça soit encore un peu brillant, faut qu'on sente qu'il y ait de l'eau encore dedans. Hein. De toute façon, un repère de fraîcheur sur tous les choux, il suffit que la base soit un peu ternie et un peu rabougrie. Là, sèche un peu. on voit tout de suite qu'il a quelques jours de récolte, quoi. S'il est récolté frais, en fait, il est blanc. La base, même pour Ouais. que ce soit pour les Bruxelles ou tous les choux, en fait, la base est blanche et pas sèche, quoi. Et un peu brillante, voilà. Et là, ça, c'est gage, ça a été ramassé et cueilli sous 2 jours maximum, quoi. On se fait un petit velouté pour commencer, Bruno, première recette. Tu veux velouter de légumes? Ouais. Ouais, avec n'importe quel légume, hein, un velouté. Hein. Un velouté, moi, en ce moment, ça va être potiron, donc je fais moitié potiron, moitié pomme de terre. Je fais cuire ça dans la moitié de lait, moitié d'eau, un peu de muscade, du sel, du poivre. Très simple. On fait cuire très longtemps pour que le légume soit bien mou. Et après, on passe au mixeur. On rajoute éventuellement un petit peu de lait selon l'épaisseur. Pour que ce soit un crémeux. Voilà.
petit peu crémeux. On peut rajouter un peu de crème liquide pour donner un peu plus d'onctuosité que le lait. Moi, je mets du lait à la cuisson, j'aime bien parce que comme ça, le légume s'imprègne un peu de laitance. Et après, on mouline et ça fait un super velouté. Mais on peut faire ça avec n'importe quel légume. Là, je donne l'exemple du potiron. D'accord. Qu'est-ce qu'on pourrait associer aussi là, si on pourrait mettre un peu de choux de Bruxelles aussi, éventuellement. Ouais, c'est un peu les choux, j'ai un peu du mal en soupe, mais bon, pourquoi pas. Après, ça peut donner la soupe aux choux. La soupe aux choux. Oui, effectivement. 02 43 29 10 10, vos recettes, celle d'Emmanuel aussi dans un instant, et celle de Claudie qui va nous passer un coup de fil. On la prend maintenant, Claudie, on a le temps, allons-y. Oui. Alors, bonjour Claudie. Bonjour Emmanuel, bonjour Sophie, bonjour tout le monde et bonne année. Très bonne année à vous, ma chère Claudie. Bonne santé. Surtout. Eh bien, écoute, oui, tout à fait. Je vous appelle juste comme ça parce que j'entendais, mais tous les légumes se font. Le monsieur vient de donner une soupe de potiron. Je vais vous parler des choux après. Le potiron, moi, mon mari, il n'aime pas sucré, donc je le fais avec des lardons. Ben voilà. Des saucisses de morteau. Ah oui. Ah ben oui. Voilà. Et je garde la soupe pour faire de la soupe. Voilà. Donc, il se régale et nous aussi. Alors, par contre, pour les enfants, je la fais comme le monsieur, un peu plus sucré. Voilà. Et moi, je vous appelais pour les choux. Vous parliez de, comment ça s'appelle, du bicarbonate de soude. Moi, je le mets médicalement depuis toujours, parce que ma grand-mère faisait ça. Avec tous les choux, tous les légumes qui ont des potentiels pour les intestins qui pourraient nous déranger, vous mettez tout avec une cuillère à café ou une cuillère à soupe selon le volume d'eau, et vous allez voir, vous n'avez pas de désagrément. D'accord. 2 os pour les choux, et c'est fabuleux. Et puis quoi qu'il en soit, ça gâte pas le goût des légumes. Non, change rien du tout. Si on les cuit comme on doit les cuire, après, si on a besoin de les garder verts, on les saisit dans la glace après le chaud. Il n'y a pas de souci pour les choux de Bruxelles. Je pense par exemple, vous les faites cuire avec de l'eau bicarbonatée, et après vous les saisissez dans l'eau froide et vous les servez avec du beurre, de la crème, de ce que vous voulez. C'est super bon. Eh ben, très bien, Claudie. Merci d'avoir appuyé le bicarbonate, qui est très important. Et c'est vrai que ça marche. Mais de toute façon, Florent, il n'est pas touché par ce phénomène qui touche les intestins. Donc, il n'y a pas besoin de mettre de bicarbonate. Maintenant, je le dirai aux clients. Voilà. Ça très bien. La petite astuce. On continue de cuisiner les légumes sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et on cuisine les légumes avec un maraîcher, avec un chef, avec Emmanuel Bordeaux aussi. Qu'est-ce que vous nous ferez comme petite recette? Vous avez parlé de poireaux, je crois. Une fondue de poireaux, c'est assez simple et c'est délicieux. Ça accompagne plein de choses, et notamment le poisson. Mais j'aimerais entendre la recette de mousseline de monsieur. Je vous écoute, monsieur. Monsieur le marchand. Alors, moi, en ce moment, je fais une mousseline de chou-fleur. Donc, c'est comme le velouté, très simple. On fait cuire le chou-fleur à l'eau, à la vapeur. On égoutte bien, par contre. Si c'est à l'eau, bien le laisser s'évacuer de toute son eau pour pas qu'on retrouve cette eau après dans le plat. Après, moi, je mets un petit peu de crème liquide à la convenance de chaque personne. J'ai pas de dose, je vais pas donner tant de légumes, tant de crème liquide. C'est vraiment on cherche. Vous inquiétez pas. Après, sel, poivre, on peut napper un peu de muscade. Et puis cette petite mousseline, moi, je la sers dans des verrines, dans des petites verrines, et je mets un peu de jambon de pays dessus, passé à la poêle, avec quelques copeaux de parmesan. D'accord. Et là, on a une texture comment? C'est avant la purée, la mousseline. Voilà, c'est vraiment. On n'accorde pas de pommes de terre. Donc en fait, c'est vraiment le légume à 100%. D'accord. Et le fait de le broyer au mixeur ou au blender donne vraiment un petit côté velouté, limite mousse, parce qu'on a remué le légume dans tous les sens. Et du coup, on a vraiment que cette texture non farineuse qui donnerait la pomme de terre et qui se rapprocherait plus d'une purée. Là, on le fait avec un chou-fleur, ça marche avec n'importe quel légume. On peut le faire, moi je l'ai fait au panais, ça fonctionne très bien. Brocoli, ça peut être bien. Brocoli, salsifis. Ce qu'il faut bien, c'est super bien égoutter le légume. Donc à la limite, c'est le faire cuire à la vapeur, c'est encore mieux. Ouais, c'est encore mieux. Surtout le chou-fleur à la vapeur, c'est pas mal, ça va assez vite en plus. Et Florent, vous qui avez aussi une expérience de chef, vous avez un petit quelque chose particulier à apporter sur la mousseline? Vous la faites comme Bruno? Non, moi j'ai rien à dire, c'est très bien. D'accord, c'est parfait pour vous. Eh ben, tant mieux. La galette, c'est à Saint-Saturnin qu'elle va partir aujourd'hui. La galette que nous offrons à Laurence. Bonjour. Oui, bonjour. Laurence, galette des rois. Vous en avez mangé combien de galettes là depuis l'épiphanie? Oh, déjà quelques-unes. Voilà, une de plus, frangipane. Avez-vous déjà eu la fève, Laurence? Non, parce qu'en général, je la laisse pour les enfants. C'est vrai qu'on triche un petit peu. Souvent. Oh là là, on triche avec tellement de choses avec les enfants, mais c'est nécessaire. Laurence, vous aimez bien les légumes aussi, je suppose? Oh, ben oui,
bien sûr. C'est quoi votre péché mignon, vous, Laurence? Est-ce qu'il y a un légume, par exemple, que vous adorez particulièrement? On a tous comme ça un légume qu'on préfère. Sophie Elie, par exemple, elle, c'est le chou de Bruxelles. Mais le chou de Bruxelles, je peux en manger des quantités, je ne D'accord. devrais pas. Voilà. Et vous, Laurence? Non, pas particulièrement. Je les aime tous à peu près. Elle aime bien Non. tout. Elle aime bien Voilà. tout, Laurence. Il Elle est pas un petit peu difficile. sucré aussi, Laurence. Elle aime bien les desserts. Hein. Oh, bien sûr. Oui, oui, vous avez bien raison. Oui, tout à fait. Félicitations, Laurence. On est ravis de vous offrir cette galette. Bonne journée à Saint-Saturnin. Les desserts à la récré, il y en a, mais c'est plutôt madame, hein, Bruno. Ouais, toujours. Qu'est-ce qu'on a en ce moment comme petit dessert sympa? Là, elle nous fait une panna cotta au spiculo, je crois. Ce midi, ça va être une mousse au chocolat maison. Hier, elle a fait une tarte aux poires amandine. C'est bon, ça Voilà, aussi. ouais. Oh là là. Ouais, surtout que les poires en ce moment, il y en a beaucoup. Elles sont plutôt bonnes. Donc, Ouais, très bien, ouais. La récré, c'est 3 rue Gambetta, on vous le rappelle. On fait une petite purée quand même, vous faites des purées aussi. Ah oui, forcément. Là, on va monter un petit peu en texture. Voilà. Ouais. Comment vous faites, vous, votre purée simple de pommes de terre, par exemple? Parce que on croit comme ça que c'est une recette de base, mais chacun a son petit truc, souvent pour la donner une texture particulière ou un petit goût particulier. Choisir la bonne pomme de terre, déjà. Exactement. On a un spécialiste. Oui, Florent, on va nous dire pas quelle- quoi chez vous comme Vous pomme avez de peut-être terre? quelque chose à dire, là? On fait pas une purée avec une Charlotte déjà. hein. Voilà, Ça, exactement. très bien. Ça, c'est une pomme de terre à gratin, la Charlotte, plus qu'à purée. Ouais, une chair ferme. Donc voilà, on oublie tout de suite les chairs fermes pour faire de la, Donc de la on purée. prend quoi alors comme pomme de terre pour faire une purée? Binge, désiré. Après, on peut prendre agria. D'accord. Et puis après, samba. Samba, Bon, voilà. Mona Lisa, ça y va aussi? Mona Lisa, ça doit être une ferme, ça, non? Ouais, c'est un peu plus ferme. C'est peut-être Je sais pas, j'en fais pas, mais je pour une pense frite que ou c'est un une truc ferme. comme ça. Eh oui, il faut toujours réviser. Hein. Les pommes de terre, c'est bah oui, compliqué. parce qu'il y en a Et telle donc, variété. vous procédez comment pour Alors, votre purée moi, de je pommes la de fais terre? cuire à l'eau, tout simplement, avec du sel, avec du gros sel. Et... Ah, mais allô, sans l'avoir épluché avant ou en... Ah, j'épluche, moi. Ouais, D'accord, non, mais c'est j'épluche. important, ça, parce que Pas la couper en trop gros morceaux. Voilà. Si on veut qu'elle cuise rapidement, quand on est pris par le temps, on la coupe, mais ça enlève le côté, toute la fécule. Ouais. Donc en fait, moi, je la fais cuire en entière. En entière. Voilà. Et après, on égoutte juste. Moi, j'aime pas du tout le moulin, j'aime bien qu'il y ait des morceaux. Donc Ouais, moi aussi. je la garde, j'ai Ouais. un écrase Ça, c'est bon. ou à la fourchette. Si on Écrase veut pas pomme de terre, écrase hein. pomme de terre À basique. l'ancienne, ouais. J'écrase avec ça et après je monte, je mouille avec du lait, sel, poivre. On peut rajouter un petit peu de muscade. Si on veut donner des goûts autres, on peut rajouter du cumin, des herbes de Provence, tout. Voilà. On assaisonne comme on aime en fait. Très bien, ça c'est votre recette de purée, chacun à la sienne. Moi, ça sera fondu de poireaux dans Oui, quelques à instants. suivre, on appellera Charlotte Bougnot aussi, qui Oui. a présenté les experts ce matin, qui, paraît-il, est une experte aussi en matière de poireaux. Donc, on va l'inviter à rejoindre notre Très table. 10h, 11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Bruno Le Marchand, avec Florent Rouillard et avec les recettes de poireaux d'Emmanuel Bordeaux et de Charlotte Bougnot qui nous a rejoint. Charlotte. Ah, vous avez demandé une spécialiste du Oui, poireau. c'est ça. Et elle est arrivée Elle est tout là. de suite. Impeccable. On s'est pas trompé. Hein. Merci Alors, ce Charlotte. qu'on va faire, On va c'est qu'on voir. va écouter la recette d'Emmanuel. Et puisque vous vous êtes vantée, ma chère C'est Charlotte, une d'en battle avoir une de recettes. excellente. Non, non. Voilà. Et ensuite, vous nous donnerez la vôtre. Allez-y, Emmanuel. Pas de concurrence, hein, on partage autour de la table. Hein, puis, Convivialité. ouais, vous nous direz peut-être Bon esprit. tout à l'heure voilà, que votre recette avec le poireau, si vous le travaillez de temps en temps à la récré, le poireau, ça vous arrive? Ouais, je fais des fondus. Ouais. D'accord, ah bah Fondus, voilà. soupe. Voilà, fondu de poireau. Alors moi, je vous conseille déjà une chose, c'est prendre le poireau et vous ne le lavez pas. Vous prenez pas la tête. Pourquoi? Parce qu'on va enlever les feuilles vertes, les feuilles qui sont un petit peu défraîchies. Si on achète du poireau chez Florent, on peut tout mettre, puisque jamais vos légumes sont défraîchis. Florent? Non, jamais. Par contre, je le lave, moi. D'accord. Non, pourquoi je le lave pas? Non, mais pourquoi je le Mais lave pourquoi pas? vous ne l'avez pas? Vous l'avez Mais déjà parce dit que- la semaine dernière et j'ai oublié. Mais oui, parce que moi je le coupe en rondelles très très fines et je lave après à ce moment-là. Parce que sinon c'est galère à laver un Vous en poireau. pensez quoi, les gars, de ça? Ouais. Bah, en cuisine, on apprend à laver le poireau d'une façon bien particulière. C'est-à-dire qu'on le coupe, on laisse la base Oui. et on le coupe sur toute la longueur, en 2 ou en 4, et on le passe sous l'eau tranquillement. Voilà, c'est ce qu'on apprend au CAP, ça, de Voilà. cuisine. Mais moi je fais pas comme ça, moi. Et voilà. Je rejoins. Ouais. Vous rejoignez Ça, plus c'est comme Je ça. lave pas non plus, moi. Je lave après. Ah, c'est vrai? C'est trop embêtant à couper dans le sens de la longueur. On passe un temps fou à Exactement. nettoyer entre chaque alvéole. Là. Bon, il y a deux écoles. Il y a Voilà. deux écoles. Vous le Donc- lavez quand, vous, Eh bien, Charlotte? je n'ai pas fait de CAP, mais moi je le lave de la même manière que Florent. Je le coupe en 4 tronçons et je lave Voilà, mes deux tronçons. écoles, comme je vous dis. D'accord. Je Suivons. trouve que c'est un peu long, puis on n'arrive pas à enlever justement parfois toute la terre qu'il y a dedans. On va dire N'est-ce que pas chacun Je suis fait comme il veut. D'accord, hein? Il Exactement. recherche la validation. Toujours. La toujours. reconnaissance de ses pères. Je vous signale que c'est le chef qui Bon, valide. on fait quoi avec ce poireau une fois qu'il est lavé? Mais- Merci, Et on va Charlotte, couper en avançons. très très fines rondelles. Si c'est pour venir mettre le bazar dans cette émission, vous retournez à votre poste de travail. Hein. Ça va être vite fait aussi, parce que là, je peux être gentil, mais là, je commence. Ah oui, Là, ça commence. Il monte en pression, là. Moi, je vais mettre des échalotes.
d'abord. Je vais prendre une poêle, je vais mettre un petit peu d'huile d'olive et je vais prendre des échalotes que je vais faire bien ciselées, tranquilles. On va les cuire à feu moyen, alors 1 à 2 minutes. Faut pas qu'elles colorent les échalotes, sinon ça va donner un petit goût d'amertume et c'est pas ce qu'on recherche du tout dans cette recette. Lorsqu'elles deviennent un peu translucides, vous allez rajouter toutes les rondelles de poireaux. Donc pour les proportions, ça je vous laisse faire à la maison. Et moi je mets un demi-verre de vin blanc. Voilà. Eh oui, Charlotte, un demi-verre de vin blanc. Ne vous en déplaise. Et je mets du bouillon de volaille aussi. Oh. Un peu à hauteur. Voyez-vous, on couvre à hauteur nos poireaux. Et là, je vais couvrir, je vais couvrir et on va laisser cuire, je dirais un petit quart d'heure, pas plus, un petit quart d'heure parce que j'ai coupé très fin le poireau. Une fois que le poireau commence à être bien tendre, j'enlève le couvercle, je laisse évaporer tout ce qui peut rester comme jus et puis à la fin, un tout petit peu de crème liquide, un tout petit peu de moutarde ancienne, sel, poivre et je sers ça avec un poisson blanc, c'est Bien. magnifique. Charlotte. Alors, la recette d'Emmanuel Borzo a l'air merveilleuse. Je vais la tester d'ailleurs. Beaucoup de respect pour les recettes des camarades. Alors, je commence de la même manière qu'Emmanuel. C'est-à-dire que moi aussi, je prends une échalote que je fais. Oui. Du coup, il doit y avoir une amertume puisque je la fais revenir dans du beurre salé, un petit peu de beurre salé, mais j'attends quand même qu'elle colore un petit peu. D'accord. Mon poireau, on a convenu que je l'avais coupé en 4 tronçons et que je l'avais nettoyé, etc. Je le coupe en rondelles aussi très très fines. Je fais d'abord le poireau dans un tout petit peu de beurre. Ensuite, je mets les échalotes avec et je fais ma fondue à base de lait de coco. Donc, je mets uniquement du lait de coco dedans. Très bien ça. Et au moins 4 cuillères de curry. Donc je mets un peu de curry avec ce lait de coco et je laisse faire ça en fait à feu doux et ça se fait tout seul. Je fais plus grand chose derrière. Mais ça il y cuit a combien de temps? Ça cuit bien 20 bonnes minutes quand même. Ouais, c'est parce ça, que ça à peu cuit près, tout ouais. doucement. Donc 20 bonnes minutes. Il faut pas que ça accroche non plus au fond. Mais après, seulement c'est du lait de coco. Ne rajoutez fondant. surtout pas de crème liquide parce que ça va casser vraiment le goût du coco. Et Super idée, Oui, ça. c'est une autre curry, très recette. bon. C'est Mais je le mets vraiment avec une un autre poisson recette. rose avec plutôt du saumon. Mais c'est D'accord. une autre recette, oui. Petite super. nuance, bien aussi. Hein. Ah, très bien. Ah, oui, oui, Florent, oui, oui. vous Très épicé. choisissez quelle recette? Moi, Celle j'irais d'Emmanuel, vers celle le de lait de coco Charlotte? quand même. Ah Même si celle d'Emmanuel a l'air très bien. Bon, alors, C'est Florent, parce vous qu'on lave votez le pour poireau de Charlotte. la même manière. Bruno. Lait de coco, c'est moins traditionnel. Ouais. Voilà, c'est Charlotte qui a gagné ce Plus matin. épicé. Ah, oui, oui, Et vous mais avez je- gagné aussi de nous donner la recette pour qu'on la mette sur le Mais site j'ai gagné internet. quoi Vous avez gagné le fait de faire paraître votre recette sur le site internet francebleu.fr. Merci C'est quand même pas mal. Charlotte. Et on mettra la recette de Charlotte. Je vais l'essayer au resto. Super. En Ce sera plus, la voilà, recette. ouais. Ce sera la recette de Charlotte. Vous pourrez l'intituler comme ça. à la récré. récré. Pascal nous appelle. Bonjour Pascal. Bonjour Sophie, bonjour Emmanuel. On disait ce matin qu'on mettait pas mal de viande et de charcuterie avec les légumes, et ça tombe bien puisque Pascal est charcutier et Ouais, qu'il mais je aime mettrai- bien aussi travailler les légumes. Ouais, mais je mettrai pas de viande du tout. Ah d'accord, dans cette recette de poireaux, Mais Pascal. j'aime bien cuisiner plusieurs choses à la fois. Donc je vois des consommateurs qui jettent le verre de poireau. Et il faut pas jeter le verre de poireau. Faut faire comme Emmanuel, faut le ciseler très très fin. Après on le lave. Une fois qu'il est ciselé très très fin, on le fait revenir dans un petit peu de beurre avec un oignon. On met des petits dés de pommes de terre. On garde le blanc. Et le blanc de poireau, si vous voulez, avec ça, on fait une soupe. Avec le verre, les oignons, les pommes de terre, on fait une soupe de poireau. Mhm. Un velouté qu'on va passer au moulin de légumes pour pas avoir de fil dans le velouté de poireau. Ouais. Parce qu'on a mis que le verre de poireau, sinon on a des fils. Donc on le passe au moulin à légumes, au presse-purée. D'accord? Comme ça, on a notre soupe qui n'a pas de fil. Et avec le blanc, on le mange comme ça, le blanc, tout chaud, tiède, avec un œuf dur, avec une bonne vinaigrette et des échalotes. Et s'il en reste, on le met comme des endives au jambon, sauf que dans la béchamel, on met un petit peu de bleu d'Auvergne. Oh, c'est très très bonne Ah, idée bah ça, oui, c'est Pascal. excellent. Ça, avec une recette, on mange au moins pendant 3-4 jours. Eh ben c'est D'accord. parfait. Comme ça, on a fait notre menu des jours suivants. Super Pascal, merci beaucoup. Merci beaucoup Pascal. On va se faire un petit gratin avec Bruno Le Marchand. Alors Bruno, petit Qu'est-ce gratin. qu'on gratine? Alors, on gratine toujours avec des légumes de saison. Après, un gratin, c'est toujours aussi simple. C'est une béchamel. On monte une béchamel. Je vais pas apprendre aux gens à faire une béchamel. Moi, j'ai pas de dose. Je la fais au pif, la béchamel. Voilà, Donc, c'est le temps pour Feeling. temps. voilà, Si vous voulez peser, vous pesez juste moitié beurre, moitié farine. Très Voilà. simple. 50 Parfait. grammes de farine, 50 grammes de beurre, et puis après on met du lait, puis on voit la texture. Exactement. Hein Après, on peut en faire une sauce mornay à partir de cette béchamel. Donc, on ajoute du fromage dedans qu'on fait fondre à la fin de la cuisson de la béchamel. On fait pré-cuire ces légumes ou pas. Donc, ça peut cuire, ceux qui aiment les légumes un peu croquants, on met ça dans un plat gratin, coupé en petits morceaux, et on lance la béchamel dessus, on passe au four. Les légumes sont un peu plus craquants. Ou on peut les faire cuire un petit peu avant, pareil à la vapeur, sans qu'il y ait trop d'eau. Et à ce moment-là, la texture du gratin sera un peu plus molle.
Et on passe au four aussi un peu moins quand les légumes sont pré-cuits. D'accord. Et on laisse dorer, on peut rajouter un peu de gruyère, un peu de fromage comme on veut par-dessus. Vous aviez fait dernièrement notamment mélange pommes de terre topinambour. Ouais, j'ai fait ça, ouais. C'était sur un hachis parmentier. J'avais un reste de viande à passer de bourguignon et je l'ai fait en hachis parmentier et par-dessus j'ai mis une purée à base de topinambour et de pommes de terre. Impeccable. Allez, la récré, 3 rue Gambetta. Quelques secondes, effectivement, pour les infos pratiques. La récré, Florent, vous connaissez, vous y avez déjà mangé et vous y êtes retourné, ça veut dire que c'était bien. Patates et potins et après. Voilà, c'était patates et potins avant. Et puis Bruno, vous pouvez tester les légumes de Florent à Télocher en vente directe le samedi matin. Le mercredi, c'est aussi Pontlieu, le marché de Pontlieu. Donc tous les mercredis matins à Pontlieu, ouais. À bientôt, messieurs. Et bonne puis journée. Toutes les infos, vous les retrouvez aussi sur francebleu.fr. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Et on est filmé en plus, donc on peut revoir, exactement. on peut voir la vidéo. Alors demain matin, le Centre des Sablons donne des cours de cuisine. Oui, ça c'est le jeudi, les cours, et ils viennent nous en parler de temps en temps, avec une thématique à chaque fois différente. Cuisine du monde, Emmanuel. Toujours cuisine du monde, et demain ça sera la Tunisie à l'honneur. La Tunisie, en effet, avec le Centre social des Sablons. Nous serons en compagnie d'Elie et d'Asma. À demain. France Bleu.